Ce que je dis régulièrement, notamment à mes patientes, c'est mais vous agissez comme si personne n'avait jamais vécu ça avant vous, comme si on vous avait pas déjà donné la marche à suivre. Et là, on va me dire c'est très vague. Le Coran, d'accord, je le lis régulièrement ou pas, mais actuellement, ça répond pas à ma problématique, ça répond à notre problématique. On n'a juste pas lu le bon endroit au bon moment. Ça répond à absolument toutes nos problématiques. Les prophètes, ils sont tous des exemples pour nous. Ils ont tous vécu des choses qu'on a déjà vécues aujourd'hui. Si on regarde le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été marié monogame, il a été marié polygame, il a été veuf, il a été divorcé, il a été père de filles, de garçons, il a perdu des enfants, il a été orphelin, il a vraiment eu toutes les situations maritales, toutes les situations sociales qu'on peut connaître à un être vivant. Certaines de ses épouses avaient déjà des enfants, d'autres n'en avaient pas, n'en ont jamais eu, etc., etc. S'il a vécu tout ça, c'est pas pour le fun, c'est pour que ce soit un message pour nous après. Si on regarde l'histoire de Maryam, radhiyallahu anha, que j'affectionne particulièrement, tout particulièrement, jusqu'à en créer une conférence, la sagesse, la lourdeur du message qu'il y a derrière. À quel moment, en tant que femme musulmane, spécialisée dans la santé mentale, j'avais jamais entendu parler de ça. Et je n'avais jamais repéré, par exemple, ce verset où elle dit قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Surat Maryam, verset 23. Le moment où elle se tourne vers Allah Azza wa Jal et elle dit j'aurais préféré mourir plutôt que de vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui parce que c'était trop dur pour elle. Et je me suis toujours dit mais pourquoi j'ai jamais entendu parler de ça avant ? Pourquoi on n'en parle pas ? Parce que là, Maryam, elle est en train de vivre une épreuve extrêmement difficile, psychologiquement, physiquement. Sa réaction, c'est de se tourner vers Dieu pour lui dire ça. On se rend pas compte qu'en fait, c'est pas des fables. C'est pas des histoires pour nous aider à dormir la nuit. Ce sont des vraies personnes qui ont réellement existé et avec qui ça s'est vraiment passé.